We are back here. Sorry about the interruption. Yeah, we are back, and sorry about the. I hope you can hear me this time, loud and clear. Again, as I said earlier, I am out of pocket and I do not have my PC. So I'm using my phone, and when my phone rings, you have all these interruptions and the volume kind of mutes. I'm not quite sure how to adjust this, but yeah, just going to give you another 5 minutes to get back on here so that we can continue the conversation with Mr. MODO. Yes, it is okay now. Thanks for asking. Someone called and that interrupted volume. So I do not have my PC. I'm using my phone as my PC right now for this live coverage. So if anybody calls me, I should have remembered to just forward every single call. But again, even with that, with WhatsApp, somebody is still going to try to call. So yeah, I sent Ben Moore the invite. He should be joining us once again. Give us 5 minutes so that he can jump back on here. Ben Modo, if you are here and if you can see us, we are happy to have you. We are happy for your time, and we hope that you can reconnect so that we can go ahead and continue this conversation. You were awarded a contract to the tune of 26 billion CFA in view of the 2019 Africa Cup of Nations. And today you're telling us some of the challenges that you faced, but we also are asking you, and we want to know why it sparked such a controversy. You asked people to come out and support Paul Biya in his 2018 bid for office for a 7th term, and today you say no more. And viewers on here just really want to understand what happened. Why have you changed? Why the shift? Je t'ai envoyé la demande de nous retrouver ici, Ben. If you see it, please let us know so that we can go ahead and add you on. Yeah, I did. Ben, I sent you the invite. So just take a look and let us know when you jump on here. Or please go ahead as well and request to join. I should have. We have another maybe 20 minutes to go. So yes, and no, I should have. You are totally right. It can be distracting and it can mess up everything. Okay. I'm adding Ben now. He should be on any minute. Ben, you would join us when you're ready. We are here waiting for you. We have tried to add you. So Ben MODO is the managing director of Prime Potomac, a company that was awarded a contract to refurbish local stadiums in Garoua, as well as the Garoua Hotel at Benue in view of the 2019 Africa Cup of Nations.
Oh. Hey, am I back? Can you hear me? Andy? Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. We've Not been having sure. a lot of those. Can Yes, you hear me now? I think I'm not quite sure. Yeah, I was saying in 2018, yeah, from what you were just telling us, there Yeah. was clearly a division amongst different branches of the organizing committee or different members of government regarding your award of the contract. Why do you think so? Well, I don't know if it was because I was awarded the contract. When we arrived in 2017, it was actually 2017, um, people were fighting. And, people had their candidates, they were fighting, wanting to control the project. We come in and the president awards the contract because what people don't know is that project in Gawa already had a Chinese company there. It's the U.S. ambassador at the time. The U.S. Army was stationed in the northern part of the country, like in Gawa. So they had about 300 or 400 soldiers over there. So they award that specific contract to a Chinese company, and that's what I didn't want to discuss before because I didn't know which part should be or could be classified or not. So they award the contract to this Chinese company, and the U.S. ambassador complains to the president, says, "Hey, I cannot be in the northern part of Cameroon fighting against Boko Haram, and then you guys are sending me a Chinese company over there. It has to be resolved." So So, The U.S. ambassador, U.S. government strong armed the Cameroonian president to give you a contract. I mean, you have the U.S. working in Gao, basically fighting Boko Haram for Cameroon, and you have the airport that was going to be very useful for whatever was to be done in Gawa, and then they award that contract to a Chinese company, a communist country, and so the U.S. ambassador says, no, this cannot be. Goes back to the presidency, tells them, hey, you guys need to choose. What are you guys going to do? So that's how Prime Potomac gets in. When I received the call from the presidency that, hey, you need to come in, and we have a meeting. I didn't know that the meeting was going to take place. Why were you I okay? So you were chosen by the U.S. government, or did you have any friends in this high is what places? I've always said from the beginning. I went in as an American company doing business in Cameroon, and I submitted my bid. Just that the system was such that they already had their candidates, they You already got had their rejected? companies. So you I'm got sorry? rejected, and then so you got rejected Yeah, initially, they and then you rejected got us. called back They rejected by the us this presidency. exactly. They rejected us despite the fact that we had the best bid.
We had the best cost. The Chinese company was at 40, I believe 48 billion CFA when we were in at 26. In And terms the of French company was delivering, there, I believe, at 62 or 69, something like that. So they chose their company, and they were in the process of awarding the contract to their company. That's when the US ambassador steps in and says, you are not going to have me do this fight in the northern part of the country where I need security, where I need companies that I have vetted and that I can work with. You send me a Chinese company here. What is this about? so do you That's feel that what that in itself could have created some resentment from other people who felt maybe that you had been imposed on them without necessarily going through a clear process? it's clear that people felt that we were being imposed. And those people who fell, because remember, if some companies had already been awarded the contracts unfairly because they had, you know, worse price, a worse price than ours, you know, they had worse processes that they were working with, and we had to win because if Cameroonian authorities followed their own rules, because the PV that was signed on that day, if you read that PV, it says clearly that Prime Potomac had the best bid. Mais est-ce que But sur le plan de l'avancement des travaux, il y a eu des grèves des employés et des ouvriers qui bon, estimaient qu'ils n'avaient pas été payés des arrêts de salaire de plus de 5 mois? Mais vous avez quand même été attribué un contrat de 26 milliards. Qu'est-ce qui alors explique le... il faut comprendre comment ça fonctionne. Lorsque nous arrivons au Cameroun, nous venons au Cameroun avec notre financement. Le financement de Exim Bank, mais qui est Et corrélé Exim Bank aujourd'hui. Est-ce que USA. vous avez effectivement reçu cela? Parce que il y a Non, d'autres documents qui me montrent que vous Le n'avez pas Cameroun, reçu le financement Exim Bank. Vous avez l'occasion de démentir ou de nous OK. dire Voici si ce c'est qui se vrai. passe. Voici ce qui se passe. Mais je l'ai déjà expliqué au moins 100 fois, mais je vais le faire maintenant. Encore. Nous venons au Cameroun avec le financement Exim Bank USA. Le ministre de l'économie de l'époque, qui est aujourd'hui le ministre des Finances du Cameroun, met quelqu'un en mission qui travaille aujourd'hui, je pense à la CEMAC ou à la CEAC, hein, quelque chose comme ça. Il met cet individu en mission pour aller à Exim Bank aux États-Unis, se retrouve dans le bureau de Exim Bank et fait la demande à Exim Bank. Exim Bank qui avait déjà approuvé le prêt. C'est le Cameroun, ce ministre de l'époque, qui est aujourd'hui ministre des Finances, et envoie son collaborateur avec une lettre commandée pour expliquer au gouvernement américain que le Cameroun, 26 milliards, c'est pas beaucoup, c'est petit, le Cameroun peut financer ça. Donc, À l'époque, votre agrément de Exim Bank a été annulé. Vous n'aviez a été plus. annulé à la requête des Camerounais. À l'époque, nous, on ne connaît pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est plus tard qu'on comprendra pourquoi on nous avait enlevé le financement, parce qu'il fallait nous mettre sur une chaîne. Vous savez, quand vous tenez un chien sur une chaîne, c'est exactement ce qui devait se passer. Donc, ils ont annulé le contrat, ils ont annulé le financement de Exim Bank, parce qu'avec ce financement, on aurait fini en 10 mois. Ils annulent ça, ils disent on n'en a pas besoin, on ne va pas s'endetter pour 26 milliards. So what you're saying is you get the contract, you don't have Yeah. funding, or you thought you had funding initially, and then you No, don't have it we have anymore because the our funding. Cameroonian government annuls it. One of the ministers We, of the Cameroonian government, current minister of finance and former minister of the economy, sends an emissary to annul it. And then you still have the contract, but you do not really have the funds to execute in the meantime. And that's yes. one of the reasons why your workers aren't paid. So when we sign the contract is signed. There is something called a procès verbal, right? It's a document that people who assisted to a meeting come together and sign. That document is signed
by a representative of Exim Bank, by a representative of the US Embassy, by representatives from various ministries, by the company. I was representing the company. So everyone signs and the deal is done. Now, while Exim Bank is in the process of putting the money together and sending the money, the Cameroonian government is the one who sent that request, requested a meeting, went to DC, Virginia, in the offices of Exim Bank USA, and made the request that they no more needed the 26 billion CFA. They expressly asked or requested But how do that. you explain that? I mean, you are a I don't private know. company. I You don't have know. the funding. Are you telling me that a government has the power to come and annul a contract between a bank and a No, I'm private not talking company? about the contract. Okay. There are two separate things. The funding. The contract is signed between our company and the country of Cameroon. The funding Yeah, I'm is, referring to the funding for you to yeah. have So funding. we You need that contract, but you also enter into an agreement with the bank. they entered into an agreement with the bank because the bank signed that document I told you about. Okay. So that's the reason why they had to come back to make a new request to the bank to tell the bank, listen, we no more need that money. We thought we would need the 26 billion CFA. We don't need it because we have enough money. So I And the have bank another says, question, fine. a follow-up question, just to clarify this. Okay. Yeah, So does this mean that for you to have the funding from them, because you're the one who goes seeking the funding before the government gets into it, correct. um, do you have a third party from the government in the initial agreement that you have with Exim Bank? Because I want to understand how they are able to cancel an agreement that they have with somebody who is different from the person who comes to see them. They did not unilaterally cancel. They came in. What I'm saying is Cameroon signs, Exim signs, we sign, the company signs, the US signs. That document is signed by all those parties. Then Cameroon comes back to Exim Bank and says, remember that money we were looking for? We asked for 26 billion. We no more need it But this time they because are we without you, have and the enough bank money allows that. to finance. I'm sorry? But this time when they come back, they are with or without you. Without me. So they go behind to Exim Bank without me. They drop the request to Exim Bank. Exim Bank is the one calling me to say, hey, look at what we received. The Cameroonian government, the Minister of Economy, has just sent us a letter saying that they no more need the money. They were able to find the money. So you're good now. They will finance the project. So when that happens, what we did not understand at that time was that they were playing with us. Because if we understood it back then, things would be totally different. But How didn't you? I mean, uh, you don't go around thinking that a government's going to play evil with you. that's not the Not point. The all point governments is, on if I earth go to think the that way. bank, if I'm the one who goes to a bank and has an agreement, I'm thinking for that to be revoked, there has to be all of the parties who were No, it's a included for there loan. to be a Keep modification. Angie, keep in mind that this is a loan. The borrower, if you go to the bank Mhm. and you have a loan approved for your house, until everything, there is even a law here in the US that says that you have 3 or 4 days to rescind or reject the loan after signing it. So that is what I'm talking about. It's that Okay. people were fighting within the Cameroonian government. So on the one side, you had a group, another side, you had another group. They were fighting. Okay. So when we got imposed, when we won the contract, people from the one side thought that we were from the other side.
That was their thought process because they didn't know what happened for us to just win that contract. They said, if these guys has won the contract, then it must mean that he is from them, he is with them. So the one side with the finance ministry and the economy ministry and all those guys, they thought that they would counter the other side's plan. Co-signers do exist in banking, and that's why, or everybody's kind of left in the clouds about this explanation, but we get you. Initially, vous avez reçu un accord d'Exim Bank qui a été revoqué à votre insu, selon vous, qui a été modifié, si vous voulez, mais vous n'aviez plus le contrôle de ce financement. Ce que j'explique, n'est-ce pas, c'est que l'État du Cameroun a signé un document. Signataire de ce document, l'État du Cameroun, la présidence de la République, les différents ministères, maîtres d'ouvrage, l'ambassade des États-Unis, un représentant de Exim Bank USA et le représentant de l'entreprise que j'étais. On signe un document qui dit Exim va financer 26 milliards. Ce document est signé. Sauf que dans la tête de ceux qui ne voulaient pas qu'on réussisse, ils se disent, ce monsieur, on ne connaît pas qui c'est, il arrive, il gagne un marché de 26 milliards, ça doit être leur ami. Alors, le camp d'en face se met à réfléchir sur comment créer des problèmes à notre projet. Et quand vous parlez de camp, vous parlez de qui? Je parle du début, c'est-à-dire que je suis en train de parler en août 2017. Tout à l'heure, vous n'avez pas eu d'inconvénient à citer des ministres, vous n'avez pas eu du mal à citer un ministre. Est-ce que quand vous parlez de camp, vous pouvez further elucidate? More details, any names? Ce que je dis, lorsque je parle de camp, Angie, c'est très simple. Vous avez au Cameroun une division par 3 ou 4. Vous avez d'un côté le ministre d'État secrétaire général qui est accusé d'avoir tous les pouvoirs au Cameroun. But it said that you have a personal relationship with him. Is that true? I'm sorry? Il a dit que vous avez une relation personnelle avec lui et c'est comme ça que non, vous avez je n'ai aucune relation. Écoutez, même pas par personne interposée? Je dis que je n'ai aucune. La seule relation que j'ai eue avec le ministre d'État secrétaire général est une relation de travail. Il est l'ordonnateur des projets de la CAN. Ça veut dire qu'il est mon patron. C'est la seule relation que j'ai avec lui. Je ne l'ai jamais vu avant. Je dis et je répète que je ne connais pas le monsieur avant. Je l'ai connu dans le cadre du projet. La personne qui me l'introduit, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Lorsque je vais à la présidence, lorsque je vais à une réunion à la présidence en compagnie de l'ambassadeur. C'est comme ça que je rencontre les gens de la présidence. Je ne les connaissais pas avant. Sur le premier camp, vous avez parlé de 3 camps. Le premier camp, vous avez... Il y a donc d'un côté le ministre d'État secrétaire général qui est d'un côté. D'un autre côté, vous avez un clan qui tourne autour du ministre des Finances, qui a tendance à contester tout ce qui sort de la présidence de la République du Cameroun et qui porte une marque du ministre d'État secrétaire général. Ça, c'est un camp. Et puis, vous avez un troisième camp qui tourne autour du ministre de la Justice, qui lui-même est un peu proche du ministre des Finances. Donc, ça fait en sorte que vous retrouvez dans cette bataille où, pour le camp consolidé, qui est conduit par le deuxième groupe dont je viens de parler, si vous n'êtes pas, et je dis ça, si vous n'êtes pas avec eux, alors ils pensent que vous êtes contre eux. Et ça a été l'une des choses dans lesquelles nous avons été victimes au Cameroun. C'est que comme
les gens ne connaissaient pas qui nous étions, d'où nous sortions. Ils se retrouvent avec quelqu'un qui a gagné un marché et ils se disent, bon, voilà, s'il a gagné ce marché, ça veut dire qu'il est du camp d'en face. Et donc, ça devient un ennemi. Et nous avons souffert de cela au Cameroun. Il y Et a des ministères où vous aviez j'entre. également des problèmes avec le Mintoul. Vous l'avez dit, vous avez sorti un Non, communiqué le où vous avez problème, menacé d'abandonner les chantiers. non, Lui, il mes est dans notre problèmes, camp. non, les problèmes avec le Mintoul, j'ai expliqué le problème. Le Mintoul, écoutez, je le dis parce qu'il me l'a dit. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train de raconter des histoires. Je dis parce que le Mintoul a ouvert sa bouche et il me l'a dit directement. Il a posé la question, pourquoi le président choisit d'envoyer à Garoua quelqu'un qui sort du Sud? Je lui ai dit, monsieur le ministre d'État, je ne sors pas du Sud. Je suis natif de Garoua parce que je suis né à Garoua. J'ai grandi à Garoua et il se trouve simplement que mon père et ma mère sont originaires de la Léquier. Donc, je suis étonne d'origine, mais je suis né, grandi à Garoua. Donc, ça, c'est une conversation que je peux vous rapporter et c'est d'où sortent les problèmes avec le ministre d'État. Donc, tout ce qu'il a fait par la suite, et ça, je dis, c'est la première réunion avec lui. Donc, vous C'est-à-dire dites que que, le ministre des Tourismes et des Loisirs, M. Bello Bouba Maïgari, qui est aujourd'hui démissionné, il a démissionné il y a quelques semaines et qui est candidat à l'élection présidentielle, qui s'est retiré de son alliance avec le régime, vous a dit qu'il y avait des clans. ouais, non, il ne m'a pas dit qu'il y avait des clans. Il m'a dit, il s'est posé la question, pourquoi est-ce que Paul Biya a choisi d'envoyer quelqu'un du Sud à Garoua pour faire le travail? Et moi, je lui ai répondu, monsieur le ministre d'État, je ne suis pas du Sud. Je suis né à Garoua, j'ai grandi à Garoua. La maison de mes parents est à Yellois jusqu'à ce jour. Je suis un enfant de Garoua. Donc, Il vous se trouve estimez que vous simplement. avez été aussi persécuté parce que vous n'étiez pas un originaire de Garoua, selon le Bon, ceux ministre. qui ont voulu me persécuter parce que je n'étais pas originaire de Garoua se sont trompés. Moi, je suis de Garoua. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Il n'y a personne qui peut me l'enlever. Je suis né dans le véhicule de mes parents en allant à l'hôpital au Carrefour Yellois. Il était 23h55. Donc, Et ça, donc, personne ne peut me l'enlever. Quand je suis à Garoua, Angie, je suis chez moi. ok. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un va parler et être fâché parce que vous avez, parce qu'il a telle appréhension ou telle autre, ça, bon, on ne gère pas ces choses-là. Je dis et je répète que tout moment où je suis à Garoua, je suis chez moi. Parce que Donc, c'est mon village, mon cordon, il est enterré à Garoua. vous n'avez pas, vous avez eu les problèmes avec vos ouvriers et les prestataires pour les paiements parce que vous avez été, selon vous, saboté. Votre dû ne vous a pas été payé. Nous avons été sabotés avec méthode au courant des années. On a créé une crise parce que ce que les gens voulaient faire, parce que deux choses se passaient. Au même moment où on vous sabotait, où on ne vous payait pas, à ce moment, on vous ajoutait le travail. C'est-à-dire qu'on ajoutait des travaux additionnels. Donc, le contrat dit, vous devez faire un mur. Le maître d'ouvrage vient vous dire, vous allez faire 2 murs. Et si vous ne voulez pas, on dira que la canne ne va pas se jouer à cause de vous. So, Donc, qu'est-ce que vous faites? when it comes, Vous allez construire ce deuxième mur et vous allez régler vos problèmes financiers avec l'État après. vous Vous comprenez avez un peu? encore les problèmes financiers avec l'État. Vous avez été finalement payé. Bon, Vous mais avez réglé. écoutez, l'État du Cameroun, nous sommes. Moi, je veux pas, parce que si je dis que nous avons des problèmes financiers, les gens vont penser que bon, peut-être c'est à cause de ces problèmes financiers que non. Je dis et je répète que nous sommes habitués à cela depuis des années. Donc, ça ne me pose pas Donc, un vous problème. apportez votre préfinancement, mais il y a Nous quand même faisons un ce que nous problème avec pouvons, les nous ouvriers. prenons des prêts,
parfois, il y a des personnes, nous prenons leur matériel, ces personnes, nous prenons des prêts, ils nous donnent du matériel et nous travaillons et nous repayons doucement, doucement, même si ce n'est pas toujours au rythme que nous voulons. Donc, je ne veux pas entrer à cela. Je ne veux pas entrer dans cela comme si c'était une histoire personnelle. L'État du Cameroun, en ce qui me concerne, et je veux être très clair pour que les gens comprennent la suite. L'État du Cameroun, en ce qui me concerne particulièrement et qui concerne l'une de mes sociétés Prime Potomac, parce que j'en ai deux au Cameroun, donc l'une de mes sociétés Prime Potomac, nous sommes habitués à ça et nous allons terminer nos projets l'année où ces projets pourront être terminés. Donc Le ça, taux il n'y a pas de souci d'avancement, à ce quand niveau. même, Maintenant, l'autre société, une idée des taux d'avancement. Can you bon, give us a on number? est quasiment terminé hein, dans certains. Il y a d'autres, par exemple, comme l'hôtel sans chambre, où nous sommes encore aux grosses œuvres. Ça prendra un peu de temps, mais le travail qu'il reste à faire est un travail, si nous avons les moyens de travailler, on a fini tous ces travaux très rapidement, on a fini ça, on est parti. So Mais the general, si if you can give us a ballpark number for like the totality of the projects that you were So exposed to. I would say if I had to say it overall, I Mhm. would put the completion level to about 80%. That would be the completion You just level talked about the of. hotel that does not have, I mean, is the pictures So of there it. are 6 projects, Angie. Yeah. So 4 stadia, the the Benway hotel, project, and then a hotel, a 4 star, I believe a so 4 star hotel that you two were supposed to four-star build from hotels scratch. and 4 stadiums. Yeah. So they don't have the same completion level. There are others that are like 97% complete. There are others, like the hotel, How that many are of about them? 2 hotels. So Okay. one of the hotel is about 97% complete. I mean, one of them is about 87% complete. The other one is about 50% complete. Which The the other one stadiums, is the Hotel Sans, correct? Sans chambre. I really want to be talking. I really hope to talk about what matters to Cameroonians today. Trust me, Because the reason why I have you go through this first is so yeah, that they can get because to know you. what I Because, don't want yeah, to, what yeah. I don't want, et c'est ce que j'essaye de dire, je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas que les gens aient l'impression que, bon, voilà, le monsieur, il est fâché. Moi, je ne suis pas fâché. OK. Donc, Vous OK. comprenez un peu? Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas fâché avec l'État du Cameroun. Que ce soit en ce qui concerne mes projets pour Prime Potomac, ou que ce soit avec Ashton Bridge, mon autre société au Cameroun, je ne suis pas fâché. Les choses sont bloquées. Bon, est-ce que c'est ma maison? Ce n'est pas ma maison qu'on est en train de construire, c'est pour l'État. Donc, l'année où ils voudront terminer, But ils you vont are a terminer. business person and it is a for-profit business. And we're speaking of Yeah, 26 billion CFA for state infrastructure. There's no way in hell that you can tell me that you do not care and you're not mad that you're not able to make the I'm money not you came to saying, make and deliver what you came to deliver. I'm not saying that I don't care. What I'm saying is that there are important things. You know, in life, you have to determine what 26 is a billion is priority. not important. It is important, but it is important to me because the Cameroonian who lives in Douala or who lives in Bafoussam, why does he care? That I want a contract in Garoua, 26 milliards de francs. Okay. Ça So, l'intéresse à quoi que ce soit passé? Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, mais c'est vous ce que étiez je quand suis même venu lui fâché dire. à un moment, hein. Vous avez menacé d'abandonner même les chantiers. Vous Et, avez et, même et, vous avez même été accusé d'avoir abandonné les chantiers à un moment. oui, je les ai même abandonnés à un moment. Vous comprenez un peu. Je les ai même abandonnés à un moment. Et puis, lorsque j'ai compris que, bon, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, on les a repris et nous allons les terminer au rythme qui s'impose. Donc, je veux repréciser parce que c'est important. Il ne faut pas que les gens aient la mauvaise compréhension. Mais mes sociétés
dans leurs transactions avec l'État du Cameroun sont contentes d'aller au rythme de l'État du Cameroun. C'est un mauvais rythme, c'est un rythme qui empêche le développement, mais hey, c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Donc, je ne suis pas ici à cause de ces sociétés. Je ne suis pas en train de dire ne votez pas Paul Biya parce que il y a un problème, les gens ne veulent pas approuver telle chose ou les gens ne veulent pas faire ceci. Are Non. you saying it's not one of the reasons? I mean, because clearly No, what it's you're not. describing is the No, 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 no. dysfunctionalities. And that's why I want to make clear. I want to make sure that it's understood. Mais pourtant, ce que vous décrivez, Mhm. c'est le dysfonctionnement généralisé de l'État. Maintenant, Et vous vous dites, parlez. Maintenant, vous parlez. Maintenant, vous parlez. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un an, j'ai créé, pour aider l'État à résoudre ses problèmes financiers. Laissez-moi vous donner deux exemples et vous comprendrez de quoi je parle. Quand l'État, il y a un an, me disait, bon, voilà, il n'y a pas d'argent, on est dans les difficultés, il y a un an et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, moi, pour ne pas, je n'ai pas abandonné et j'ai dit, je vais vous aider à trouver cet argent. Vous comprenez un peu? Je suis allé chercher un mandat du ministère des Finances. Le ministre des Finances, M. Motazé, que je n'aime pas et qui ne m'aime pas, m'a quand même donné un mandat. Vous comprenez un peu? Il m'a donné un mandat et je le dis à son honneur. Il m'a donné un mandat pour aller chercher de l'argent à l'État du Cameroun. So Le what you're Cameroun, saying is you're not in debt with I mean, the weight of this project did not leave you in debt. I am in debt, but what concerns me is not what matters. C'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est que lorsqu'on parle d'un problème qui concerne 30 millions de Camerounais, le petit problème qui concerne Ben Modo cesse d'avoir de l'importance. Une C'est pour société ça que moi, américaine je d'un voudrais citoyen passer du temps. américain, certes originaire du Cameroun. I mean, you're coming to make money, Ben. I mean, Ben, don't make it look like it no, doesn't mean anything and it's no, just no, 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 come no, no, on. no, 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 no. I'm not making it look like. I'm saying there are things that have national importance and there are things that don't. The fact that I can eat is good for me and my family. You understand? So the thing But to you that it, matters to Cameroonians is that Mr. Biya should not run for president this the year. most important thing for Cameroon now is that Mr. Biya must not be allowed Is there to run a candidate? to win this election. I'm sorry? Is there a candidate that you would be rooting for? You prefer? No, I mean, I've spoken to a few candidates, and what I'm saying very simply is that we 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 need to get to a point where anything but Paul Biya is fine. Vous avez discuté avec certains candidats de l'opposition. Mhm. Est-ce qu'il y a un candidat quand même que vous allez soutenir, qui vous Bon, intéresse? Ou écoutez, bien vous voulez aller je vais vous négocier dire, avec tout le monde pour une coalition? permettez que je vous dise clairement ma contribution. Et en réalité, je suis venu ici pour dire, voici ma contribution pour le peuple camerounais. Et je veux que ce soit, c'est le message que moi j'ai voulu passer. Parce que je comprends que le fait que ma société, l'une ou l'autre, ait gagné des contrats n'intéresse personne. C'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mes employés, c'est bon pour les personnes qui sont directement liées à ça, mais ça n'intéresse pas 30 millions de Camerounais. Ce qui est important pour le peuple camerounais, c'est ce que je suis venu lui dire, c'est que au moment où on se trouve, il n'est pas acceptable que le président Paul Biya soit permis d'être président de la République au sortir du 12 octobre. Et je suis venu dire aux Camerounais, voici ma contribution. Voici ce que moi je vais faire. What is your contribution? Et voilà. Donc, ma contribution, elle va se poser à deux niveaux. Numéro un, vous savez, je me suis toujours reproché
lorsque j'étais tout petit, il y a eu un génocide au Rwanda. Et 1 million de personnes sont mortes en 3 mois. Pendant que le monde entier, regardait ailleurs, 1 million de personnes sont mortes. Et en grandissant, j'ai toujours eu un peu comme ce problème-là, où je me suis dit, si j'avais été là, je n'aurais pas laissé que le monde regarde ailleurs, alors qu'on tuait 1 million de personnes. Je ne vais pas attendre qu'1 million de personnes meurent au Cameroun. C'est pour ça que ma première contribution, très simplement, sera de me rassurer que si Dieu m'a donné l'accès à quelqu'un dans le monde, qui qu'il soit, cette personne saura qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Parce que So you're saying that you're going to use your personal relationships with I'm going to use American my power brokers. personal relations. I'm going to use my personal network to make sure that President Paul Biya is not president in Cameroon on October 12th at night. Donc, vous vous portez en lobbyiste pour informer les Bon, dirigeants ou les faiseurs de roi vous de pouvez l'Occident. appeler ça comme vous voulez. Ça Tout ce que pose je dis, un problème d'ingérence tout ce qui que est je dis, créé aujourd'hui par les non. pays africains. Vous pensez qu'en 2000, au 21e siècle, en 2025, des pays africains devraient encore être à ce niveau où ils cherchent l'adoubement des pays de l'Occident qui... Bon, mais si vous ne voulez pas que l'Occident regarde qu'est-ce qui se passe là-bas, mettez les bonnes lois. Ne mettez pas le fusil sur la tête des citoyens. Leur dire, voilà ce que vous allez faire, les taper, les fouetter, les maltraiter, les tuer. Et puis vous dites, non, nous voulons être indépendants. Est-ce Ne que vous c'est un ingérez bon pas. marché? Ben Modo, Comment? il y a la crise anglophone, la guerre contre les anglophones qui a décimé les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis aujourd'hui 8 ans. Mm-hmm. But the thing is, le lobbying a été fait. Des Moi, je ne parle activistes, pas de lobbying. des activistes C'est vous qui camerounais parlez de... sont allés rencontrer des dirigeants de l'Occident, des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la France. Mais jusqu'à présent, c'est l'une des crises les plus ignorées du monde entier. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque de la civilisation, au XXIe siècle, ça a encore le même poids que d'aller rencontrer Moi, j'ai les dit, dirigeants hein, de l'Occident? Angie, j'ai dit aux candidats de l'opposition auxquels j'ai parlé, je leur ai dit, s'ils ignorent le fait que Paul Biya les a battus 5 fois, donc ils sont 5-0 contre Paul Biya. 5-0. Donc, si quelqu'un vous bat une fois, peut-être que vous ne saviez pas. Si la personne vous bat une deuxième fois, bon, ça peut arriver. Mais si quelqu'un vous bat la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Et il y a quelqu'un, Sun Tzu, un auteur chinois, qui a écrit un livre, L'art de la guerre. The Art of War. Yeah. Et dans ce livre-là, il décrit 4 piliers pour soutenir toute stratégie militaire qui veut gagner. La première, le premier pilier de l'art de la guerre, c'est qu'il faut planifier. La planification dont on parle, ce n'est pas la planification pour vous seul. Vous devez tout comprendre de votre planification et de la planification de celui qui est en face. Le deuxième pilier, c'est qu'en réalité, il faut voir dans la déception. One second. Donc, il faut voir dans la déception. Parce que vous, juste une minute, s'il vous plaît. Okay. I'll be there. I'll be right. Wait for me, please.
And we just want to So appreciate you for your time before you continue. Ben Mudo, you've been with us for more than an hour, and we promise to not take more than that amount of time. You are the managing director of Prime Potomac, a company that was a US-based company that was awarded a contract in Cameroon to help build infrastructure in view of the 2019 African Cup of Nations. At the time, you supported President Biya's run for a seventh term, and now you're saying in 2025 that he should not run, and you're telling Cameroonians that you want to support any opposition candidate and the ways, or you want to support the opposition right. by meeting and utilizing your personal relations with power brokers in the Western Hemisphere to get the word known that he is incapacitated and the country needs fresh air. That's exactly what I'm saying. And I'm saying that my contribution is going to be twofold. Number one, everyone who can help will know. That's number one. Number two, it's and let me go back to number one, because the African governments have always said those things, that okay, they want to be independent. Now, I believe that if you want to be independent, if you don't want people to look at what's happening in your country, then create a fair system, make things right, treat people right. Don't kill people. Don't build things based on injustice, and then say, okay, listen, we want you to look the other way. That time is over. So we So have a as war far as in the English Cameroon, and French speaking part of Cameroon. Hundreds of yeah, thousands of people have lost their living places. mm-hmm, Millions have had to evacuate and are refugees in different countries or in different cities or internally displaced. But mm-hmm, also you have a consistent or a persistent persecution of human rights defenders, of the press, as well as politicians. And the yeah, most recent being the controversial rejection of the declaration of candidacy for the country's frontline opposition leader. Um, mm-hmm. which has sparked the controversy, and we're even learning that diplomatic missions are pressuring the government to field that candidate back into the race. Doesn't this pose a problem of credibility to the presidential election if we were not to run? Because you believe that the presidential elections in Cameroon are fair. They are not Is fair. it the implication? I mean, I'm asking if the implication of your question is that the system as it is right now in Cameroon is a fair system. I don't think it's a fair system. I don't think it's fair. I believe that Mr. Biya wins every time. When he wins, he wins. When he loses, he wins. So if you have a system where there is only one person who can win, what makes you think that system is fair? so are Why you won't saying you there take should be help? no elections at all because the elections No, are that's not not free and what I'm fair? saying. That's not what I'm saying. What I'm saying is that there's going to be an election, but the winner of that election this time around Mhm. cannot be Paul Biya. When I say that, and if you heard what I just said, I said earlier that Mr. Paul Biya has won elections in Cameroon. Mhm. He won when he won. He won even when he lost. He still won, right? In 92. Hmm. In 92, for instance. Yeah. So the guy wins whether he wins or not. What that means is that the system you guys have down there is not a fair system. And if you leave the Cameroonian people against Paul Biya, thousands, tens of thousands of people are going to die, because he is not going to leave just because you guys say leave. He's not. So that's why I'm saying that my first contribution is going to be to make sure that this time is different.
because the opposition needs to understand that and accept it as truth. Because if the opposition does not realize that they are 5-0 against Paul Biya, then they are going towards the 6-0. So they first need to understand, realize that every single time they have lost, even when they won, they lost. And then the next question is, what makes him win even when he loses? So you think that it's his access to Western powers that have kept him there? But his ability to get the Western world to look away is what has kept him in power for so long. Before we say our goodbyes, because I know that you are highly solicited, who do you think? I'm glad to stay longer and make sure that that message is understood. Because if the message is understood, then I believe we are on our way to change. There are candidates here who have strong international experience with the Western world in this race. And there are candidates who have been in corridors of power in the Western world, who have access to former leaders and all of that, but still that has not been able to translate into a dismantling of the current regime. And that's why I'm asking, what do you bring that is different? Uh, What do you bring that is different? what I would say, right, is Yeah. that what do we know right now? We know that the opposition is 5-0. That we know, right? Yeah. It means everything they've tried before has not worked. That we know, right? Yes. Okay. What I'm saying is, without saying too much, let's change the approach. Mm-hmm. And let's do it this way. Two ways we're going to be helping, and those two ways will really change the election. Number one, I said earlier, get the Connecting world with interested. people. Yeah. Number two, I'm sorry? No, I'm letting you. You Okay. mentioned connecting with people and Yeah. Number one, let the using your world personal know. contact list. When I say let the world know, I'm not talking about, in the news and so forth. There is some type of activity that has to be uh, 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 done for the world, those who matter, to know. So, and then you have number two. It's give internet to the people of Cameroon. Paul You will be Biya providing internet to has Cameroonians. Paul Biya has the power to cut or Yeah. disturb internet over a certain period of time during elections. Yeah. That's his power. That's his competitive advantage. So the second thing I'm saying is You want to part provide an of alternative method for internet we are access. going to have satellite internet all over Cameroon for a specific period of time, which will allow anyone, no matter where you are in Cameroon, whether you are in the bush or in the city, no matter where you will be able to film, what is going on. And we will give you a site, and you will just send that to the site or to a number that we will send. You send things in, and we make sure that those who decide in the world have access to those things. As we So, use, dans, yeah. dans ce que je dis, I'm sorry, Vous vous allez disiez? trouver des méthodes alternatives pour donner l'accès à Oui, l'Internet aux Camerounais donc pendant la période électorale ce que je et vous disais, servir de votre carnet d'adresses pour informer la communauté internationale. je voulais commencer, n'est-ce pas, en notant que l'opposition camerounaise est 5-0 contre Paul Biya. 5-0, 5. C'est-à-dire que le président Paul Biya les a battus 5 fois de suite. Il a gagné quand il avait gagné. Il a gagné quand il a perdu. Ça veut dire que
penser que ce serait différent cette fois relève simplement de l'utopie. Puisqu'il gagne quand il gagne, et il gagne quand il perd. Donc, ça, c'est des faits sur lesquels nous nous basons pour dire quelque chose de significatif doit changer. Et qu'est-ce qui va changer? Notre proposition, nous avons deux propositions, deux solutions. D'abord, une troisième solution dont nous en parlerons le moment venu, mais la première solution qui est sur la table est une solution où il faut que l'avantage compétitif que l'État, le pouvoir de Yaoundé a sur l'Internet, il faut enlever cet avantage. Parce que s'il y a des problèmes au Cameroun où le jour de l'élection ou avant l'élection, le gouvernement de Yaoundé peut décider de perturber l'Internet et puis vous ne pouvez plus vous contacter. Donc nous, on va changer cette donne. On va remettre le champ à zéro en donnant accès à Internet à tout le monde au Cameroun pendant une période que nous allons définir. Nous sommes encore en discussion Is this pour a personal déterminer. initiative of Prime Potomac, of Ben MODO, or the U.S. government? Dites encore? Is this a personal initiative of Ben MODO, of Prime This, Potomac, or of the this U.S. is government? me. All This three. is me. This is me, Ben MODO. Prime Potomac has nothing to do with it. That's the reason why I didn't want to talk about it, right? The U.S. government has nothing to do with it. This is the reason why I didn't want to talk to you. This is the person, Ben MODO, born in Cameroon, right? Who grew up in Cameroon. It's true I'm an American citizen today, but I'm not going to sit down and let a government destroy its own people simply because they have the power to do that. Donc, ce As you que je say, dis, yes. donc, ce que je dis, c'est que c'est l'individu Ben Modo, c'est pas la société, c'est pas un pays, c'est pas la société, c'est l'individu Ben Modo qui dit assez, c'est assez. Donc, on ne va pas s'asseoir et laisser qu'un individu enferme tout un peuple dans une misère permanente. Je pense que 43 ans, c'était bon. Donc, ce que nous, on va faire, ce que moi, je Et vais c'est faire. bénévole, votre contribution? Quand vous dites bénévole, vous parlez de quoi? What are your Je n'ai expectations même in pas eu la return? possibilité d'expliquer les deux choses dont je parlais. No, because we Avec already votre get the permission, gist, est-ce que je peux les expliquer et je réponds à votre question après? we get the gist. We're on a crunch for time. You Okay. belabored your point in the English language. I really have to go. As I said, I'm out of station currently on a family trip, I'm going to have to excuse myself as well at some point. But Okay. you have not told us who you're going to be supporting, and you still have not told us what the financial implications are of this Je n'ai pas offer that you are répondu à making cette to question. Cameroonians. Je n'ai pas répondu à la première question. Qui est-ce que je vais supporter? Parce que ce n'est pas important. Vous savez pourquoi ce n'est pas important? Je vous ai parlé tout à l'heure du livre de Sun Tzu, L'art de la L'art de guerre. la guerre. Quand vous êtes en guerre et vous êtes sérieux pour enlever un président qui vous a confisqué le pouvoir pendant 43 ans, qui est contre ce président perd son importance. Parce que si vous continuez de dire, comme beaucoup le disent, que c'est tel ou rien, c'est tel autre ou rien, vous Mais êtes on en train parle d'aller vers aussi le de 6-0. mutualisation, mais on parle quand Non, même moi, aussi de moi, ce que je suis en mutualisation de train de force. proposer au Aujourd'hui, peuple il y a des camerounais, membres de partis politiques qui se sont réunis. Vous voulez dire que vous allez cotiser ou bien prendre des initiatives dans le vent? non, moi, Combien ce de que je fois veux un dire, candidat se présente face au candidat qui a fait 43 ans? voici ce que moi, je suis en train de dire. Je dis, numéro un, qui est candidat n'est pas important pour moi. C'est que la minute où l'opposition camerounaise s'est choisi un candidat, qui que ce soit, et ça, c'est le message que je souhaiterais que le peuple camerounais se mette en tête. Donc, pour Qui que vous, ce soit. vous allez choisir un candidat quand le peuple aurait choisi un candidat. Donc, vous êtes Non, partisan de la je coalition, dis, non, d'une je coalition. dis, non, ce que je dis, c'est que il est bon que l'opposition camerounaise se choisisse un candidat. Mais même si l'opposition camerounaise n'arrive pas
à se choisir un candidat unique, évidemment, parce que le président Biya ne laissera jamais cela se passer. C'est pour ça que je ne fais que vous référer à l'art de la guerre. Parce que si le président sait que s'il a un seul candidat, il perd, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait 3 ou 4 candidats. L'opposition camerounaise et le peuple camerounais doit s'apprêter à aller à cette élection avec 2 ou 3 candidats traîtres et un candidat qui représente l'opposition. Donc, ce candidat, une fois que l'opposition s'est choisi son candidat, même s'il y a 2 ou 3 candidats qui sont traîtres, ce candidat est celui qui sera président au soir du 12 octobre. C'est ce que je suis en train de dire. Financial implications. Implications of notais. your support. I asked the question because in the United States elections, which you know all too well, big guns, politicians, governments, commercial organizations do offer, do contribute to these, raise funds for election candidates and bet on them. And in return, sometimes they get tax breaks. They get policies that favor them. That's why I'm asking, knowing that you are a for-profit business and you are a serial entrepreneur, there's got to be another side of the coin to your support. So, because there is another side, because I may stand to gain something, what should we do? Should we leave Paul Biya where he is? No, I just want to know what your. I just want It's to know obvious. what It's you want in obvious, return. Angie. It's obvious, Angie, that if there is a new president in Cameroon, we will look to do business with that president. It's obvious. The reason why my companies have stopped dealing with the current government is because we no more believe in that government. We are calling and are fighting for a new president to come in Cameroon, to be in Cameroon, to appear or be elected in Cameroon on October 12th. Ben MODO, So, you are the managing director of Prime Potomac. You do not want Paul Biya to run or to win in this current election. You have been our guest for an hour, 30 minutes. We appreciate your time. And we wish you the best in your venture to support whoever the opposition candidate is in your aspirations for the country to change after a 43-year stay at the helm of the state of Paul Biya. Thank you and have a wonderful thanks for evening. having me. And it's on that note that we say goodbye. I was Angela FORBIN, and until then, we'll see you again. All right, bye-bye.